Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день. Пожалуйста. Спасибо большое. Bonjour. Добрый день, уважаемые. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir à la conférence Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle, qui est devenue l'un des événements internationaux les plus respectés et attendus dans le domaine des sciences et des technologies. Mes collègues viennent de mentionner que des millions de citoyens de notre pays, et pas seulement de notre pays, mais du monde entier, participent en ligne à cette conférence et suivent avec attention les discussions qui s'y déroulent. Environ la moitié de l'audience est composée de jeunes, de nouveaux chercheurs et développeurs prometteurs directement impliqués dans la création, le développement et l'utilisation de produits et services à la pointe de l'innovation. Aujourd'hui, ici même, dans cette salle, à la séance plénière, sont présents les lauréats de l'Olympiade pan-russe des écoliers sur l'intelligence artificielle. Mes collègues en ont déjà parlé. Je tiens à les féliciter chaleureusement pour cet accomplissement significatif. Accueillons-les avec un grand applaudissement. Je suis convaincu qu'une conférence d'un tel niveau sera extrêmement bénéfique pour notre travail commun futur, tant dans le domaine de l'éducation que dans les trajectoires de carrière de chacun. Le fait que la Russie soit devenue une plateforme majeure pour discuter des technologies avancées est en grande partie dû à Sberbank. Je tiens à remercier Sberbank pour cela, ainsi que l'Alliance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette alliance a été créée il y a 5 ans par les plus grandes entreprises nationales, justement ici, lors de cette conférence. Félicitations pour cette étape importante et merci pour votre collaboration, votre persévérance dans la promotion des idées de progrès et votre ambition de réaliser les rêves les plus audacieux qui semblaient autrefois irréalisables. Ces rêves se matérialisent aujourd'hui dans des projets, produits et services simples en apparence, mais essentiels, contribuant à placer la Russie à l'avant-garde des transformations globales en cours dans le monde. La vitesse de ces transformations ne cesse d'augmenter. Cela signifie que nous devons aussi accélérer nos efforts. Lorsque je dis « nous », je m'adresse avant tout à l'audience russe, en soulignant l'importance de proposer des solutions véritablement novatrices. Je souligne que rien qu'au cours de l'année écoulée, les technologies d'intelligence artificielle ont considérablement transformé des secteurs entiers, comme les industries créatives, où il semblait que l'humain, avec son sens de l'harmonie et du beau, était irremplaçable. Honnêtement, moi-même, je pensais que c'était impossible. Mais ces frontières s'effacent désormais. Par exemple, les modèles génératifs créent de la musique de haute qualité dans divers genres, traduisent en temps réel des discours oraux dans des dizaines de langues, produisent des vidéos indistinguables des prises de vue réelles et génèrent des jeux vidéo ou des modèles 3D à partir de textes ou d'images. Tout cela représente une révolution imminente dans l'ingénierie, la conception et la fabrication de nouveaux composants et dispositifs entiers. L'intelligence artificielle peut désormais comprendre et analyser même les images et vidéos les plus complexes, quelles que soient les conditions météorologiques ou autres interférences. Cela ouvre des possibilités qualitativement nouvelles pour la robotique et la création de véhicules autonomes terrestres, aériens et marins. Les outils d'intelligence artificielle générative prédisent avec précision les catastrophes naturelles, déchiffrent des tableaux et diagrammes, et résolvent des problèmes complexes en mathématiques et en physique de manière optimale, en quelques étapes seulement. Il est crucial que les entreprises russes adoptent rapidement ces innovations. Par exemple, grâce à de nouvelles solutions, Sberbank a lancé le service GigaChatMax, tandis que Yandex a développé la 4e génération de ChatGPT. D'autres entreprises comme T-Bank, MTS et VK ont également réalisé des avancées significatives dans le développement de nouveaux modèles neuronaux. Il est intéressant de noter que les restrictions imposées à l'encontre de la Russie et de son économie nous poussent à trouver de nouvelles solutions, et vous les trouvez. La particularité fondamentale de ce saut dans le domaine de l'intelligence artificielle réside dans la capacité des algorithmes à raisonner et à exprimer leurs pensées de manière logique. En d'autres termes, l'intelligence artificielle générative a considérablement amélioré ses capacités cognitives et intellectuelles. Permettez-moi de rappeler la célèbre maxime du mathématicien René Descartes, qui est devenu un symbole de la révolution scientifique moderne. Je pense, donc je suis. Cela date des XVIe et XVIIe siècles, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, la pensée, tout comme la mémoire, le langage et la capacité de comprendre les émotions d'autrui, étaient considérés comme des caractéristiques fondamentales de l'Homo sapiens, de l'être humain. Cependant, de plus en plus d'experts et de scientifiques estiment que le développement des capacités de raisonnement pourrait, dans un avenir proche, conduire à l'émergence de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire des technologies capables de surpasser les humains dans des domaines d'activité essentiels.
Les processus qui nécessitent actuellement des années pourraient, et dans certains cas déjà, être réalisés non plus en jours, mais en heures, en minutes, voire en secondes. Par exemple, dans tous les domaines scientifiques, de la génétique à la création de nouveaux matériaux, l'ampleur et la complexité des recherches augmentent. L'intelligence artificielle est capable de traiter d'immenses ensembles de données, de modéliser les expériences les plus audacieuses et de trouver de nouvelles solutions à des problèmes, ce que les scientifiques appellent un grand espace de recherche. En conséquence, le chemin menant de l'hypothèse à la découverte scientifique peut être réduit par un facteur de dizaines, voire de centaines. Il est évident que le développement de nos propres technologies de nouvelle génération en intelligence artificielle est l'une des conditions clés pour notre progrès scientifique, technologique et fait important idéologique. Pourquoi parler également de souveraineté idéologique? Parce que les algorithmes et les principes de fonctionnement de l'intelligence artificielle sont, pour l'instant et principalement, définis par des humains qui s'appuient sur des valeurs, une langue, des représentations, une culture, une compréhension de l'histoire et des traditions propres à une nation. Ces particularités nationales et intérêts spécifiques sont intégrés dans ces technologies. Si nous voulons définir l'avenir et le destin de la Russie, nous devons développer nous-mêmes ces technologies, de manière autonome, bien entendu tout en collaborant avec ceux qui souhaitent travailler avec nous. Je voudrais également souligner que les travaux dans le domaine de l'intelligence artificielle doivent s'appuyer sur les fondations solides posées par des philosophes, penseurs tant laïcs que religieux, historiens et linguistes russes de renom, dont l'autorité est largement reconnue. Vous, en tant que spécialiste, connaissez bien ces figures et vous appuyez sur leurs travaux et leurs réalisations. Parmi eux, citons Andrei Kolmogorov, Alexei Lyapunov et Alexandre Galouchkine. Il est de notre devoir de développer leur héritage et de participer à égalité à la course mondiale pour créer une intelligence artificielle forte. Les chercheurs russes travaillent actuellement sur des solutions de pointe dans ce domaine. Bien que nos artistes soient largement connus et respectés à juste titre, les noms de nos scientifiques retentissent moins souvent. Je voudrais en mentionner quelques-uns. Evgeny Bournaïev, Alexandre Gasnikov, Ivan Osledey. Nos principaux centres de recherche en intelligence artificielle travaillent activement et avec succès. Nous invitons également des scientifiques du monde entier à collaborer avec nous. À cet égard, je propose d'organiser en Russie un forum international prospectif, une sorte de session stratégique sur l'avenir de l'intelligence artificielle, afin de réfléchir ensemble à la direction dans laquelle ces puissantes technologies évolueront. Cela permettra de réguler efficacement les défis et risques émergents, d'exploiter des solutions non conventionnelles et des opportunités inédites, ainsi que d'identifier de nouvelles voies pour des percées scientifiques et des partenariats. Mesdames et messieurs, les technologies d'intelligence artificielle doivent devenir une ressource clé pour atteindre les objectifs nationaux de développement. Elles doivent renforcer les capacités de défense du pays, stimuler le développement qualitatif de l'économie et des secteurs sociaux, améliorer la gouvernance publique et favoriser la croissance des innovations. Pour relever ces défis avec succès, la Russie doit devenir un leader mondial, non seulement dans la création de ces technologies, mais également dans leur application à grande échelle. L'intelligence artificielle s'infiltrera dans tous les domaines de notre vie, sans exception. Je pense qu'il serait juste que l'État lui-même donne l'exemple en adoptant des approches audacieuses et novatrices. Il faut, bien sûr, commencer par soi-même. Mes collègues ont justement mentionné comment ils utilisent ces technologies pour aider humblement votre serviteur à se préparer à la ligne directe annuelle et à la conférence de presse prévue le 19 décembre. Pour la réception, le traitement et l'analyse des demandes, qui se comptent chaque année par millions, une grande modèle linguistique développée par Sber est utilisée pour la première fois. Les résultats obtenus grâce à cet outil, pour être franc, dépassent toutes les attentes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Auparavant, les opérateurs des centres d'appel et les collaborateurs du Front populaire de Russie sélectionnaient manuellement les questions les plus importantes soulevées par la population, jour et nuit, pratiquement en continu. Désormais, tout le travail du centre d'appel sera réalisé autrement. Comme on me l'a expliqué, dès le début du programme, nous pourrons déjà avoir une image complète, objective et détaillée des questions qui préoccupent les citoyens de tous âges, professions et générations, dans chaque localité, ville ou région, ainsi qu'à l'échelle nationale. Cela permettra de poser immédiatement des tâches précises aux agences, aux gouverneurs et aux ministères concernés. Actuellement, les questions les plus urgentes sont déjà identifiées et les organismes compétents ont commencé à y répondre. C'est un exemple marquant de gestion publique, où un outil de retour d'information avec les citoyens est véritablement unique. Je sais que Sber prévoit, sur la base de cette expérience, d'améliorer et de perfectionner ce produit, qui sera extrêmement utile à tous les niveaux de gouvernement pour leur travail quotidien. Les résultats de ce vaste et sérieux projet expérimental auront une importance significative pour améliorer l'efficacité de la gouvernance publique. L'expérience acquise devra être utilisée pour développer des plateformes numériques intégrées. Leur mise en œuvre généralisée, non seulement dans la gouvernance,
mais aussi dans la santé, l'industrie, les transports et le tourisme, devra être achevé d'ici 2030. Ces solutions basées sur des plateformes doivent constituer le socle de la numérisation des systèmes de gestion des sujets de la Fédération de Russie. Dès les prochaines années, de nombreux services régionaux devront être fournis à l'aide de l'intelligence artificielle générative. J'invite le gouvernement à aider les collègues à tous les niveaux, municipal, régional et national, à atteindre ces objectifs. La mise en œuvre de telles approches permettra aux pays entiers de passer à une gestion basée sur les données, d'automatiser les procédures bureaucratiques, d'assurer un contrôle et une prise de décision de meilleure qualité et, en substance, de réaliser une transition technologique fondamentale dans tout le système de gouvernance. Dans ce travail difficile mais crucial, il faut s'appuyer sur les leaders, ceux qui n'ont pas peur d'intégrer les solutions les plus avancées. Je tiens à mentionner avec satisfaction les régions lauréates du prix national dans le domaine de l'intelligence artificielle, un concours que nous organisons pour encourager le travail au niveau régional. Les gagnants cette année sont Moscou, ainsi que les régions de Moscou, Lipetsk, Toula et Tioumen. Je félicite sincèrement mes collègues et leur souhaite de poursuivre sur cette lancée. Chers amis, l'expérience de notre pays en matière d'application pratique de l'intelligence artificielle est demandée dans de nombreux pays du monde. Aujourd'hui, des nations d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, ainsi que nos partenaires de la CEI, de l'Union économique eurasienne, de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS, développent des secteurs économiques prometteurs et adoptent des innovations. La Russie partage pleinement et soutient leur volonté de progresser. Les entreprises russes continueront à créer des produits et services basés sur l'intelligence artificielle, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Nous fournirons une assistance consultative et technique aux pays du Sud et de l'Est globaux et espérons également bénéficier de leur réalisation. Ces technologies doivent être dignes de confiance, transparentes et impartiales, conçues en tenant compte des spécificités culturelles et nationales de chaque civilisation, de son histoire, de son identité et de ses traditions, des valeurs que nous respectons profondément en Russie. Je suis convaincu qu'un fort élan à cette coopération sera donné par l'Alliance internationale des associations nationales et des instituts de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle des pays des BRICS et d'autres États intéressés. Le lancement des travaux de cette alliance, comme je l'ai compris, sera donné aujourd'hui même lors de la conférence Voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Je compte sur la participation de nouveaux partenaires étrangers, y compris des dirigeants des États. Chers amis, collègues, je vous souhaite sincèrement succès et inspiration dans vos efforts. Merci pour votre attention. Bonne journée. Merci. Le discours de Vladimir Poutine sur l'intelligence artificielle est une déclaration stratégique qui dépasse largement les simples aspects techniques ou économiques. Il offre des leçons d'excellence et des réflexions intéressantes à plusieurs niveaux, politiques, organisationnels, éthiques et même philosophiques. Voici une analyse et quelques enseignements qu'on peut en tirer. 1. Une vision intégrée et systémique. Pensez à long terme. Le discours met en lumière une approche holistique de l'IA qui ne se limite pas à l'innovation technologique, mais qui englobe la gouvernance, l'éducation, la recherche et la souveraineté nationale. Cela démontre une maîtrise de la planification stratégique, un pilier essentiel de l'excellence. Pour exceller, il faut adopter une vision globale et aligner les différents systèmes d'un écosystème, éducation, gouvernance, technologie, vers des objectifs communs à court et long terme. 2. L'importance de l'indépendance et de la souveraineté technologique. Poutine insiste sur le fait que les algorithmes et les systèmes d'IA reflètent les valeurs et la culture de ceux qui les conçoivent. En promouvant une IA nationale qui intègre l'identité russe, il souligne un point fondamental. La souveraineté technologique est essentielle pour préserver les spécificités culturelles dans un monde globalisé. Pour exceller, il faut développer des solutions qui respectent et renforcent son identité propre, plutôt que de dépendre uniquement d'outils externes. Cela vaut pour les nations comme pour les entreprises et les individus. 3. Exploiter les données pour améliorer la gouvernance publique. L'intégration des modèles d'IA dans la gestion des demandes publiques est un exemple puissant d'utilisation des données pour une meilleure gouvernance. Cela reflète une capacité à innover dans des domaines conservateurs comme l'administration publique. L'efficacité, la rapidité et la précision promises par cette approche sont des objectifs que tout système de gestion moderne devrait viser. L'excellence réside dans la capacité à transformer les données en actions concrètes qui améliorent la vie des gens et rendent les organisations plus agiles. 4. L'accent mis sur l'éducation et la transmission de l'héritage. Le discours évoque l'importance de s'appuyer sur les philosophes, scientifiques et penseurs du passé, tout en investissant dans les talents modernes. Cela illustre une reconnaissance que l'innovation ne peut prospérer que si elle s'enracine dans une tradition solide et bien comprise. Exceller,
c'est trouver un équilibre entre respect du passé et audace pour l'avenir, en valorisant le savoir intergénérationnel. 5. Collaboration internationale avec des valeurs claires. En appelant à une collaboration avec d'autres nations tout en insistant sur la confiance, la transparence et l'adaptabilité culturelle, Poutine met en avant un modèle de partenariat basé sur le respect mutuel. Cela contraste avec les modèles dominants souvent perçus comme impérialistes ou unilatéraux. L'excellence en partenariat consiste à établir des relations équilibrées où chaque partie trouve un avantage tout en respectant les différences. 6. Une gestion proactive des risques et opportunités. Le discours aborde également la gestion des risques éthiques et culturels de l'IA. En insistant sur des technologies fiables et impartiales, il met en avant l'importance de réguler les innovations avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. L'excellence exige d'anticiper les risques et de poser des bases éthiques solides dès les premières étapes de toute innovation. 7. Favoriser l'audace et récompenser les leaders. En mentionnant les régions primées pour leur excellence dans l'adoption de l'IA, Poutine met en avant l'importance de célébrer et de récompenser l'innovation. Cela stimule l'émulation et montre que l'audace est reconnue et valorisée. Pour exceller, il faut non seulement viser l'innovation, mais aussi instaurer une culture où les réussites sont publiquement reconnues. 8. Une ambition globale avec un impact local. Enfin, le discours ne se contente pas de célébrer les réussites locales. Il positionne la Russie comme un acteur global dans le développement de l'IA, prêt à partager son expertise et à participer à la transformation mondiale. Cela montre une ambition mesurée et structurée qui associe fierté nationale et ouverture internationale. L'excellence réside dans la capacité à conjuguer ambition locale et impact mondial. Enfin, le discours montre un leadership stratégique et une capacité à mobiliser les ressources d'un pays pour transformer une vision en réalité. Même si certains aspects peuvent être critiqués ou perçus comme idéologiques, l'exemple de planification et d'exécution fourni ici est inspirant pour toute organisation ou nation cherchant à maximiser ses atouts dans un monde compétitif. En somme, l'excellence, qu'elle soit nationale ou individuelle, nécessite une vision claire, une stratégie intégrée, un respect des valeurs et une capacité à anticiper l'avenir tout en agissant dans le présent. Selon vous, comment l'IA peut-elle contribuer à renforcer la souveraineté technologique d'une nation sans perdre de vue ses valeurs culturelles et humaines ? Quelle place devrait occuper l'éthique dans le développement de l'intelligence artificielle pour garantir une utilisation responsable de ces technologies? Je vous invite à partager vos réflexions et à donner votre avis sur ces questions en commentaire. Votre opinion est essentielle et peut alimenter une discussion enrichissante pour nous tous. Merci beaucoup et à très bientôt.